Bonjour, voici le circuit pour aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par s'échauffer. Je vais effectuer des battements. J'ai effectué des battements de jambes pendant 15 secondes sur chaque côté. Au début vers le haut, puis sur le côté, puis sur le ventre, puis de l'autre côté. Je vais effectuer comme ça des changements toutes les 15 secondes en changeant de côté et je vais faire au total entre 4 et 5 tours. Ensuite, on va démarrer le circuit. L'idée, ça va être de changer à chaque fois et de prévoir des petites pauses entre chaque. On va compter chaque fois 10 répétitions pour le premier tour. Donc numéro 1, il va falloir faire 10 élévations de la jambe. Je garde le dos bien à plat et je cherche à bien me grandir. Je vais monter la jambe tendue le plus haut possible en regardant face, sans creuser le dos, en aspirant bien le nombril. 10 montées à droite, puis 10 montées à gauche, en cherchant à bien tendre la jambe. La jambe ici, qui est la jambe de terre, reste bien le plus possible au sol. Et je vais monter et chercher à expirer quand je monte, inspirer quand je descends. Je reste bien tendu et je monte le plus haut possible. Donc 10 à droite, 10 à gauche. Ensuite, ça va être des fermetures avec des bouteilles. Je cherche à être sur les épaules. Je monte les fesses, j'essaye de bien m'aligner genoux, hanches, épaules et je vais venir faire des fermetures en restant bien placé. Même principe, on est sur 10 répétitions. Ensuite, des gainages côté au début sur les genoux et je vais chercher à garder les deux épaules d'appui et les deux épaules bien l'une au-dessus de l'autre, bien dans le même alignement et de même les hanches et les genoux sur le même alignement. Je vais faire soit 10 élévations de la hanche, soit 10 élévations de la jambe extérieure, soit 10 élévations des hanches et de la jambe extérieure. D'accord? Là, ce sera pour vous. Là, je travaille le côté gauche pour ici. Ensuite, extension sur le dos. Ça va être 10 extensions ici. Je vais chercher à tendre les deux jambes le plus possible. Au moment où je tends, j'aspire le nombril et j'expire. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je réinspire et je vais chercher à descendre de plus en plus. L'idée, c'est de jamais pouvoir passer les mains derrière le dos, de bien plaquer le dos contre le sol. Et je vais chercher à descendre de plus en plus. Si j'ai un peu de mal, je vais plus être sur des alternances, en cherchant à tendre une jambe après l'autre, en tendant bien le genou, mais en gardant bien le dos à plat. 10 extensions. Ensuite, je vais passer de l'autre côté et faire exactement les mêmes que tout à l'heure. Donc soit là, soit les deux en même temps. Même principe, 10 répétitions de nouveau. Ensuite, on va être sur les montées de bassin. Allongé sur le dos et je vais chercher. Tout à l'heure j'étais en statique, là je vais venir en dynamique. Si je suis bien, donc j'essaye de bien aligner genoux, hanches, épaules et je vais monter lentement le bassin en utilisant les fessiers et les ischios. Si je suis bien, assez rapidement je vais pouvoir le faire sur une seule jambe. Et dans ce cas-là, je vais être 10 avec la jambe droite de lever, 10 avec la jambe gauche de lever. Toujours le même principe, je cherche à bien monter, à ne pas cambrer le dos, à ne pas augmenter la cambrure naturelle, mais à chercher à monter le bassin plutôt que de chercher à monter absolument le dos avec les fesses qui restent, en bas. Ensuite, on va être sur les battements à quatre pattes. Donc je vais être sur mon quatre pattes et je vais chercher à tendre la jambe arrière, tendre derrière ma jambe droite, tendre devant ma main gauche. Et je vais effectuer 10 battements de ce côté-ci. Et en croisé ensuite, je lève jambe gauche, je lève main droite, 10 battements de l'autre côté. Pendant tout le travail, j'évite de creuser le dos et d'arrondir le dos au moment où je vais battre. L'idée, c'est de pas que le bassin, que le buste bouge et que le bras aussi, mais au contraire que ce soit bras et jambes opposés qui battent sans augmenter la cambrure ou d'arrondir le dos. Ensuite, on va être sur la fente sur place. Je vais effectuer 10 fentes sur place et venir descendre genoux
avant et genou arrière à 90. Pendant tout le travail, le buste reste droit. J'évite d'avoir les épaules qui partent vers l'avant. J'essaye de rester le plus droit possible et de venir descendre comme si j'étais dans un toboggan, dans un tube, et que mon corps reste dans le même espace. D'accord, dans le même trajet. Je vais faire mes 10 fentes avec la jambe droite derrière. Ensuite, on va être sur la planche avec la jambe droite toujours en appui ce coup-ci, et je vais venir faire des ouvertures oiseaux. Je vais prendre mes bouteilles de tout à l'heure. Je suis sur ma jambe droite et je viens faire mes ouvertures. Plus je vais être buste incliné et à l'horizontale, plus ça va travailler au niveau des ischios et des fessiers. Et je vais chercher à avoir le buste bien droit. Par contre, à moi de trouver l'équilibre, je vais faire mes 10 ouvertures et chercher à tenir l'équilibre. Plus j'incline, plus il y aura de difficultés. Le genou de la jambe de terre est légèrement fléchi, il n'est pas tendu. Ensuite, je vais faire mes fentes en changeant de pied. Donc là, ce coup-ci, c'est la jambe gauche qui est derrière. Mes fentes de tout à l'heure, en restant toujours sur le même principe, le dos bien droit. Je peux tendre les bras sur les côtés pour ajouter un tout petit peu plus de difficulté, voire les bras tendus au-dessus, tant que je garde mon alignement. Ça ne sert à rien de tendre les bras et d'être arrondi avec le dos bien arrondi. Ensuite, la même chose, mes ouvertures en planche, j'essaye de bien m'aligner, on verra mieux comme ça, de bien m'aligner et je fais mes ouvertures. Toujours le même principe, j'essaye d'être progressivement de plus en plus penché vers l'avant, mais ma jambe et mon tronc restent toujours alignés. Ça ne sert à rien de descendre et d'avoir la jambe ici. Okay, le but, c'est vraiment travailler l'alignement, l'allongement de la pointe des pieds jusqu'à la tête. Je dois pouvoir rester aligné. Et ensuite, je viens faire mes ouvertures en serrant bien les épaules. Sur ce travail d'ouverture, l'idée, c'est de ne pas rehausser les épaules, mais au contraire, arriver à les abaisser, serrer les deux omoplates et arriver à faire les ouvertures. Ensuite, et pour finir, on va être sur des squats complets. L'idée, ça va être d'arriver à descendre le plus bas possible sans que les genoux ne rentrent et que les genoux restent toujours dans l'alignement de mes pointes de pied. Donc je vais chercher à venir descendre et remonter. De côté, je vais venir descendre et remonter. Et pour progressivement arriver à descendre le plus bas possible. Ce que je veux, c'est arriver à être toujours bien aligné. D'accord ? Les genoux ne rentrent pas, le dos est placé. On va pas s'arrondir ici. Je cherche à bien me grandir comme si j'avais un fil au-dessus de la tête. J'aspire le nombril. J'essaye de regarder toujours bien droit. D'accord ? Si possible, je ne décolle pas les talons. Voilà, je ne décolle pas les talons au moment où je descends. D'accord ? Je dois descendre selon ma souplesse, selon mes capacités. Et je dois pouvoir arriver à garder les talons toujours posés au sol. Chose importante, le buste et les tibias vont se pencher ensemble. Donc au moment où je viens venir descendre, ce n'est pas les épaules qui descendent en premier, c'est non pas les genoux qui descendent en premier. Les deux vont être parallèles progressivement. Voilà. Il faut faire plusieurs tours. Vous pouvez augmenter les difficultés avec les tours. Bonne journée!